suite la commo du jour avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu, pour commencer une matière première, donc le canola et votre analyse. Alors le canola en fait est assez intéressant puisqu'il donne des signaux en fait en boucle depuis quelques mois déjà. Alors pourquoi je parle de signaux en boucle? C'est qu'en fait on va dire en juillet 2000 il était sorti déjà par le haut d'une figure de compression à plat au-dessus d'un support majeur vers 435. Les cours avaient donc déclenché après cette phase de plat une très vive impulsion. Et plus récemment, là, il y a 2 semaines, ils viennent là encore de franchir une résistance, cette fois-ci à 540. Et le débordement de cet obstacle est un nouveau signal de force. C'est une résistance 540 qui date d'août 2013, qui a déjà été testée à 4 reprises depuis août 2013, et le franchissement en clôture de ce niveau est un réel signe de force. Ce que l'on peut voir, c'est que la dernière fois, quand on était sorti en juillet de la consolidation à plat, eh bien la cible théorique, c'est-à-dire la taille du plat reporté au point de sortie, avait été atteinte. Ici, la taille du plat, en fait, c'est un plat qui date de 7 ans, de 2013 à 2020, qui fait à peu près 100 points de large. Et donc le franchissement de 540 nous enverrait, théoriquement bien sûr, vers 100 points au-dessus de 540, c'est-à-dire 640, ça tombe bien, on a une résistance vers 650 qui date de 2012. C'est a priori vers cela qu'on doit se diriger. Alors combien de temps ça peut prendre? Ça c'est l'autre possibilité. On sort par quelque chose qui est long de 7 ans. Alors ça peut prendre quand même quelques mois sans aucun souci. Je m'attends pas forcément à une ligne droite d'ici 2 semaines. Faut pas rêver. D'un autre côté, ce sont des signaux forts qui sont donnés. Donc il peut y avoir un petit peu de vitesse. En tout cas, cible assez haussière pour le canola qui est le colza canadien. Et justement, le colza canadien, quelle répercussion, quelle similarité? Alors c'est ça, donc le canola c'est le colza canadien. Sur le colza français, on a effectivement quelque chose qui est un petit peu moins dynamique, c'est-à-dire que l'équivalent de 540 sur le canola, c'est ce niveau vers 427. Alors oui, à court terme, on se dirige vers cette résistance. On voit bien que depuis l'excès baissier en mars sur le support majeur, on est sur un nouvel élan, sur quelque chose qui doit nous permettre d'aller justement vers cet obstacle majeur. Si on se réfère au canola, le canola l'a franchi, le colza pourrait très bien faire de même. En tout cas, ça sera vraiment le niveau à surveiller, cette zone des 420, 430 sur le colza. Si on déborde ça, ça sera retour sur les sommets de 2012 vers 520. Donc, à surveiller pour les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Mathieu Driol. C'était la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un instant pour le JT de vue d'ailleurs.fr.